First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Luna a 16 ans. Elle a de longs cheveux châtain clair et porte des dreadlocks. Ses yeux sont bleus comme le ciel. Elle s'habille toujours en noir. Elle aime écouter de la musique toute la journée et danser dans l'herbe quand personne ne la regarde. Elle vit avec sa mère, Elena. Cela fait de nombreuses années qu'elles sont toutes les deux seules. Elena travaille dans un magasin de vêtements, mais un jour, elle perd son emploi. Le magasin ferme et il n'y a plus d'argent pour payer le loyer. Nous ne pouvons pas rester dans cet appartement, dit Elena tristement. Mais j'ai une idée. Nous pouvons vivre dans la caravane de grand-père. Elle est vieille, mais elle fonctionne. Luna ne devient pas triste. Au contraire, elle sourit. C'est génial, maman. J'ai toujours voulu vivre dans une caravane. Elena est surprise, mais elle se sent aussi un peu mieux en voyant le bonheur de sa fille. En juin, elles emménagent dans la caravane. Elles se trouvent dans un champ près d'un lac. Il y a des arbres, des fleurs, et beaucoup d'espace pour courir. Luna met son casque, écoute sa musique préférée et danse pieds nus sur l'herbe. Chaque jour est une aventure. Elena cuisine sur un petit réchaud. Luna aide à nettoyer, chercher de l'eau et laver les vêtements à la main. Ce n'est pas facile, mais c'est amusant. Le soir, elle regarde les étoiles depuis le toit de la caravane. Luna chante et parfois enregistre des vidéos de danse à partager avec ses amis. Juillet et août sont des mois ensoleillés. Il fait chaud et il y a des fruits frais. Luna cueille des baies, lit des livres assise sous les arbres et écrit des chansons dans son cahier. Elle se sent libre et heureuse. Mais quand octobre arrive, le vent commence à souffler fort. Il pleut davantage. Le soleil disparaît petit à petit. Les nuits sont froides. Maman, j'ai froid, dit Luna un soir. Moi aussi, ma fille. Cette caravane ne chauffe pas bien. Elles essaient d'utiliser des couvertures, des vêtements d'hiver et même de chauffer des pierres sur le poêle pour les mettre dans le lit. Mais ce n'est pas suffisant. L'hiver approche et la caravane n'est pas un bon endroit pour vivre en cette saison. Un jour, Elena s'assoit à côté de Luna. J'ai parlé avec ta tante Rosa. Elle dit que nous pouvons aller vivre chez grand-mère pendant l'hiver. Sa maison est dans un village en forêt. Elle est petite, mais elle est chaude. Et mes danses dans le champ, demande Luna, tristement. Tu pourras danser dans la forêt, répond Elena. Et au printemps, si tout va bien, nous reviendrons à la caravane. Luna réfléchit un instant. Elle aime l'idée de voir sa grand-mère et d'être dans un endroit chaud. Alors, elles se mettent d'accord. Elles font leurs valises. Elles n'ont pas beaucoup de choses. Juste des vêtements, des livres, le cahier de chansons de Luna, sa musique et quelques couvertures. Le voyage jusqu'au village est long. Il y a beaucoup de brouillard. Les montagnes sont couvertes de neige. Quand elles arrivent, grand-mère les attend avec de la soupe chaude et des sourires. La maison est petite, avec des murs en bois et une cheminée qui chauffe toute la pièce. Dans la forêt, il y a de la neige et du silence. Au début, Luna se sent étrange. Elle ne peut pas danser pieds nus. Il n'y a pas d'herbe verte, ni de fleurs, ni de soleil. Mais un jour, en se promenant dans la forêt, elle entend de la musique. C'est une guitare. Elle suit le son et trouve un garçon, Thomas, assis et jouant devant une cabane. Salut, dit Luna. Salut, répond Thomas. Tu aimes la musique? Beaucoup. J'adore danser.
Thomas sourit. À partir de ce jour, ils deviennent amis. Chaque après-midi, ils se retrouvent. Il joue de la guitare et elle danse dans la neige avec de grosses bottes. Parfois il tombe, parfois il rit. Luna commence à écrire de nouvelles chansons avec Thomas. L'hiver est difficile. Il y a des jours sans électricité, sans Internet. Mais le village est spécial. Les voisins s'aident entre eux. Ils partagent la nourriture, le bois de chauffage et les rires. Une femme apprend à Luna à faire du pain. Un vieil homme lui prête des livres. Tout le monde est gentil. Luna apprend que tout n'est pas facile dans la vie, mais que de bonnes personnes rendent tout meilleur. Elle regarde sa mère. Elena travaille maintenant à l'école du village. Elle est fatiguée, mais heureuse. En mars, la neige commence à fondre. Les arbres ont des bourgeons verts. Le soleil revient petit à petit. Est-ce qu'on retourne à la caravane, demande Luna. Oui, si tu veux, répond sa mère. Mais, peut-être qu'on pourrait passer les hivers ici et les étés dans la caravane. Elena sourit. Ça me semble un bon plan. Luna serre sa mère dans ses bras. Maintenant, elle sait que la maison n'est pas un lieu, c'est être ensemble. Là où il y a de l'amour, il y a de la chaleur même pendant l'hiver le plus froid. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Luna a 16 ans. Elle a de longs cheveux châtain clair et porte des dreadlocks. Ses yeux sont bleus comme le ciel. Elle s'habille toujours en noir. Elle aime écouter de la musique toute la journée et danser dans l'herbe quand personne ne la regarde. Elle vit avec sa mère, Elena. Cela fait de nombreuses années qu'elles sont toutes les deux seules. Elena travaille dans un magasin de vêtements, mais un jour, elle perd son emploi. Le magasin ferme et il n'y a plus d'argent pour payer le loyer. Nous ne pouvons pas rester dans cet appartement, dit Elena tristement. Mais j'ai une idée. Nous pouvons vivre dans la caravane de grand-père. Elle est vieille, mais elle fonctionne. Luna ne devient pas triste. Au contraire, elle sourit. C'est génial, maman. J'ai toujours voulu vivre dans une caravane. Elena est surprise, mais elle se sent aussi un peu mieux en voyant le bonheur de sa fille. En juin, elles emménagent dans la caravane. Elles se trouvent dans un champ près d'un lac. Il y a des arbres, des fleurs, et beaucoup d'espace pour courir. Luna met son casque, écoute sa musique préférée et danse pieds nus sur l'herbe. Chaque jour est une aventure. Elena cuisine sur un petit réchaud. Luna aide à nettoyer, chercher de l'eau et laver les vêtements à la main. Ce n'est pas facile, mais c'est amusant. Le soir, elle regarde les étoiles depuis le toit de la caravane. Luna chante et parfois enregistre des vidéos de danse à partager avec ses amis. Juillet et août sont des mois ensoleillés. Il fait chaud et il y a des fruits frais. Luna cueille des baies, lit des livres assise sous les arbres et écrit des chansons dans son cahier. Elle se sent libre et heureuse. Mais quand octobre arrive, le vent commence à souffler fort. Il pleut davantage. Le soleil disparaît petit à petit. Les nuits sont froides. Maman, j'ai froid, dit Luna un soir. Moi aussi, ma fille. Cette caravane ne chauffe pas bien. Elles essaient d'utiliser des couvertures, des vêtements d'hiver et même de chauffer des pierres sur le poêle pour les mettre dans le lit. Mais ce n'est pas suffisant. L'hiver approche et la caravane n'est pas un bon endroit pour vivre en cette saison. Un jour, Elena s'assoit à côté de Luna. J'ai parlé avec ta tante Rosa. Elle dit que nous pouvons aller vivre chez grand-mère pendant l'hiver. Sa maison est dans un village en forêt. Elle est petite,
Mais elle est chaude. Et mes danses dans le champ, demande Luna, tristement. Tu pourras danser dans la forêt, répond Elena. Et au printemps, si tout va bien, nous reviendrons à la caravane. Luna réfléchit un instant. Elle aime l'idée de voir sa grand-mère et d'être dans un endroit chaud. Alors, elles se mettent d'accord. Elles font leurs valises. Elles n'ont pas beaucoup de choses. Juste des vêtements, des livres, le cahier de chansons de Luna, sa musique et quelques couvertures. Le voyage jusqu'au village est long. Il y a beaucoup de brouillard. Les montagnes sont couvertes de neige. Quand elles arrivent, grand-mère les attend avec de la soupe chaude et des sourires. La maison est petite, avec des murs en bois et une cheminée qui chauffe toute la pièce. Dans la forêt, il y a de la neige et du silence. Au début, Luna se sent étrange. Elle ne peut pas danser pieds nus. Il n'y a pas d'herbe verte, ni de fleurs, ni de soleil. Mais un jour, en se promenant dans la forêt, elle entend de la musique. C'est une guitare. Elle suit le son et trouve un garçon, Thomas, assis et jouant devant une cabane. « Salut », dit Luna. « Salut », répond Thomas. « Tu aimes la musique ? » ?»« Beaucoup. J'adore danser. » Thomas sourit. À partir de ce jour, ils deviennent amis. Chaque après-midi, ils se retrouvent. Il joue de la guitare et elle danse dans la neige avec de grosses bottes. Parfois il tombe, parfois il rit. Luna commence à écrire de nouvelles chansons avec Thomas. L'hiver est difficile. Il y a des jours sans électricité, sans internet. Mais le village est spécial. Les voisins s'aident entre eux. Ils partagent la nourriture, le bois de chauffage et les rires. Une femme apprend à Luna à faire du pain. Un vieil homme lui prête des livres. Tout le monde est gentil. Luna apprend que tout n'est pas facile dans la vie, mais que de bonnes personnes rendent tout meilleur. Elle regarde sa mère. Elena travaille maintenant à l'école du village. Elle est fatiguée, mais heureuse. En mars, la neige commence à fondre. Les arbres ont des bourgeons verts. Le soleil revient petit à petit. Est-ce qu'on retourne à la caravane ? Demande Luna. Oui, si tu veux, répond sa mère. Mais, peut-être qu'on pourrait passer les hivers ici et les étés dans la caravane. Elena sourit. Ça me semble un bon plan. Luna serre sa mère dans ses bras. Maintenant, elle sait que la maison n'est pas un lieu, c'est être ensemble. Là où il y a de l'amour, il y a de la chaleur même pendant l'hiver le plus froid.